Le président de la République, dans ce qu'il pensait, comme dans un pays qui se respecte, il savait que notre armée va résoudre ces problèmes-là le plus tôt possible. Et aujourd'hui, l'armée est dans les mêmes crues. Il y a des Kodekwa Karavat, il y a des Chinakilima de Karavat. Vous attendez qui pour les arrêter? Mais maintenant, là, on arrête les gens qui déclarent la vérité. Comme moi ici, si j'étais en Ituri, tout ce que je dis là, la nuit, on vient chez moi, ou on m'attend la journée, on m'arrête. C'est tout ce qu'on est en train de faire là-bas. Le président de la République, il doit mettre fin. Il y a des parties où, dans notre province, les officiers militaires qui nous gèrent sont des officiers d'origine rwandophone. Dans un camp militaire où on parle la langue rwandaise, ça se fait où? Mambo ya Ituri, officier formé anaweza maliza ile mambo. Comment voulez-vous que mambo iendelee mbele na bamye biko ku commandement haiko batu ya mwingine yetu? C'est malheureux. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en train de nous suivre. Je pense que vous avez aimé notre tribune de l'autre fois. Moi, c'est Patrick Mbangaletea. Nous continuons avec nos investigations concernant des questions relatives à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, ce qui voulait dire des questions sécuritaires, des questions de développement, parce que là, il n'y a pas assez de développement. Pourquoi? Parce que la sécurité doit prôner pour qu'il y ait développement. L'insécurité est en train de frapper chaque fois. Donc le Nord Kivu, chaque fois l'Ituri. Et nous avons dit que nous allons mener des investigations, nous allons chercher et nous sommes encore tombés à pic pour arracher un grand rendez-vous. Vous allez voir, nous avons notre invité du jour, ce monsieur David Ounierto, le président d'un grand parti politique qui est basé en Ituri et partout en RDC. L'implantation de ces partis politiques, c'est pour bientôt à Kinshasa, avec beaucoup d'adhérents qui frappent déjà à la porte. Nous recevons M. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'un parti politique œuvrant en République démocratique du Congo, et puis vous faites partenariat avec les MS. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, c'est M. David Ounierton, Biruignon. Beaucoup qui me connaissent préfèrent m'appeler Onyalinga. Alors, je suis président national des partis politiques Force populaire pour la démocratie au Congo, FPDC en sigle. Donc, je crois que ça suffit pour la présentation. Donc, vous, si on pourrait dire, MS, vous faites partenariat avec Moïse Katumbi, c'est ça? Nous sommes regroupement, membres fondateurs des regroupements politiques communément appelés MS, qui est aussi membre de mouvements politiques, Ensemble pour le changement. Donc voilà, c'est ça. La question sécuritaire oblige, surtout l'Ituri est toujours frappé. En 2011, l'Ituri était frappé. En 2001, l'Ituri frappé, entrée AFDN. L'Ituri frappé. Et maintenant là, la vague, si on pourrait dire, du Nord Kivu se déverse en Ituri et toute la Grande Orientale. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, ce que vous dites n'est pas faux, parce que il est vrai que l'Ituri a déjà connu beaucoup de problèmes. Depuis l'événement de 1999, comme vous connaissez comment la République démocratique du Congo a été déchirée, l'Ituri également a fait partie de cette République qui a été déchirée, quoi. Cet événement a évolué de 2000 jusqu'à 2003, 2004. Les Ituriens ont pris conscience et ils ont décidé d'abandonner, ils ont laissé. Et puis après, aujourd'hui,
ce que vous appelez les vagues qui continuent, je crois, la vraie question de l'insécurité, je pourrais dire maintenant de 2017 jusqu'à nos jours, ça continue en Ituri. Ça c'est vrai, c'est ce que nous confirmons et c'est ce que le monde entier connaît. Ouais. Donc, vous êtes témoin de ce qui se passe en Ituri et vous, comme président d'un parti politique, qu'est-ce que vous reprochez, hein? Qu'est-ce qui se passe sur le plan administratif? Parce que dans d'autres provinces, c'est calme, mais l'Ituri a toujours eu des problèmes, le Nord Kivu a toujours eu des problèmes. Je vais d'abord vous faire savoir que nous avons vécu la situation au quotidien et nous continuons de le vivre. Et surtout avec l'événement de 2017, nous avons joué aussi un grand rôle comme des grands notables de ces coins-là. Quand l'événement a commencé, nous avons eu à initier beaucoup de descentes sur terrain. À ce moment-là, pas comme parti politique, mais comme membre d'une association communément appelée INADU, Union des associations culturelles de l'Ituri, qui regroupe 21 communautés de l'Ituri. Alors, nous avons fait plusieurs descentes sur terrain pour la sensibilisation et voir comment désintéresser nos frères pour ne pas adhérer à ces projets machiavéliques qui faisaient en sorte que l'Ituri ne devrait pas respirer, l'Ituri ne devrait pas avoir son développement et tant d'autres. Mais malheureusement, quelque part, nous avons constaté, pendant ce temps-là déjà, nous avons constaté la mauvaise volonté du gouvernement, je peux vous le dire, à ce moment-là. Ah bon? Oui, jusqu'à ce que nous avons même passé dire que ce coin-là a été peut-être oublié. Alors, de 2017, nous avons évolué même les élections. Là, 2017, au moment où Félix n'était pas encore au pouvoir, là, c'était avec Kabila. Avec Kabila. Je vous en prie, exactement. parlez. Cette affaire a commencé bien longtemps. Le président Félix l'a trouvé aussi là. Ah, là, je ne vous coupe pas la parole. Je pense ça, il faut tout le bangon à l'ingala pour na battre l'andango bien. Parti au ndenge na zakoloba. Na lobby boye. Président Félix aye kokuta makambo wana. Pe bolandi bien awa. Ye aza président un grand parti politique. O eza bien implanté na Ituri. Pe awa pe na ville ya Kinshasa awa boye sorti munene kozala awa ya parti na ye. Pe eza pe implanté na ma coin mususu ya RDC. C'est un jeune très dynamique, c'est un jeune qui s'est forgé entre les belles mains et puis c'est un jeune bien engagé. Parce que biyoka yokate yaza mutu oyo azalaki na terrain, taza mutu oyo ya terrain. Je vous en prie. Alors, je disais que le président Félix a trouvé cette triste réalité sur terrain. Alors, l'événement a évolué avec l'arrivée du gouverneur Jean Bamanissa. Et là, je crois, ceux qui vont nous suivre, ceux qui nous suivent en direct, peuvent retenir une chose, qu'avec le gouverneur Abdallah Penembaka, les Ansaya étaient bien localisés dans une forêt qu'on appelle Ouago. À ce moment-là, les Ansaya n'ont pas fait de sortie ou prendre tout Yougo en otage. Je crois que la situation s'est multipliée vite avec la présence du gouverneur Jean Bamanissa à la tête de la province de l'Ituri. On ne sait pas quelles étaient ses approches et autres qui ont fait en sorte, qui ont favorisé donc la multiplication de l'insécurité dans la province de l'Ituri. Alors, cela n'a pas empêché le président Félix de faire ce qu'il devrait faire. Nous avons vu, il a débloqué les moyens pour résoudre les problèmes. Mais, ces mal-là, ça continue toujours. Cette insécurité persistait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, étant donné que la population de l'Ituri ne
veut pratiquement pas de cette insécurité. Et vous le savez, personne ne peut accepter de vivre dans une insécurité absolue comme celle-là. Et c'est comme ça que la population a haussé le ton. Et nous étions parmi ceux-là qui ont crié, demandé au chef de l'État d'amener ce que nous appelons aujourd'hui l'état de siège dans la province de l'Ituri. Parce que ça ne marchait pas. Et nous avions pensé à ce que, avec l'état de siège, les gouvernements des militaires peuvent arriver à résoudre le plus tôt possible. Dans un temps record. Dans un temps record, sans pour autant donner beaucoup d'occasions à ces groupes d'assaillants d'évoluer. Malheureusement, nous avons constaté aujourd'hui que cet état de siège est en train de creuser des fossés davantage entre la population et maintenant le chef de l'État. Ça, je dois le dire. Pourquoi je le dis? Parce que il est pratiquement impossible de comprendre et d'accepter même quand le chef de l'État a pris cet engagement. Il a pris cette ordonnance. Nous avons constaté, étant donné que nous vivons en Ituri, le calme a régné pendant un moment donné. 1 mois, 2 mois, tout était calme. Il n'y avait pas des assaillants, Codeco ou Sinakilima, qui attaquaient tel village ou tel autre village. Mais ce qu'on n'a pas compris et qui échappe jusqu'à aujourd'hui à notre esprit est le fait que les Banyaboucha, que moi j'appelle les Hutus rwandais, vont vite récupérer la situation de l'état de siège en collaboration avec les ADEF pour maintenant inquiéter la population iturienne à telle enseigne que la situation aujourd'hui est devenue très sombre, très compliquée, plus que même avant l'état de siège. Et tout le monde se demande maintenant pourquoi l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège a donné comme solution? Et cet état de siège va continuer jusqu'à cet état de siège va continuer. Est-ce qu'il y a moyen, de remonter maintenant une autre stratégie? Parce que là, la base gire que par la fin de l'état de siège. D'autant plus, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc vous avez vu pendant quelques mois la paix, et puis il y avait l'unité en Ituri, il y avait le développement qui reprenait. Juste après, ça créait des forces, comme vous êtes en train de certifier. Et puis ces forces-là, c'est créé par le groupe que vous parlez de Banyaboucha. Est-ce que, Monsieur David, vous pouvez nous certifier l'engagement de la jeunesse pour aider le développement et aider les forces de pêche sur le terrain pour qu'il y ait l'assainissement dans ces coins? Vous savez que la période de l'état de siège, c'est une période qui est un peu spéciale. La liberté de la population est un peu restreinte. Vous ne pouvez pas faire de déclarations, vous ne pouvez pas sortir à la rue, vous ne pouvez pas aussi beaucoup dénoncer. Ça, on doit retenir. L'unique moyen d'aider maintenant l'armée pendant cette période, c'est quoi? C'est dénoncer. Faire des dénonciations à tout moment, agir en sorte que l'armée soit au courant de ce qui se passe. Et il y a plusieurs moyens aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens de le faire. On le fait même dans les groupes, les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Facebook, ceux qui ont les numéros des autorités militaires.
ils les appellent pour dénoncer. Moi, je vous dis aujourd'hui, quand il y a par exemple un mouvement quelconque, des groupes de rebelles, il ne passe pas même 2 heures du temps que ces mouvements-là soient dénoncés. Mais on se demande pourquoi alors l'armée reste à ce moment-là trop lente. L'armée réagit avec des retards. On veut toujours gérer la conséquence. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant l'état de siège, notre armée était beaucoup plus défensive. Donc on attend que les groupes de rebelles viennent pour attaquer. Mais on n'attaque pas ces groupes de rebelles. Même si on dit ils sont à tel endroit, ils sont en train de préparer l'attaque. L'armée reste pour attendre que ces groupes-là viennent attaquer. C'est après que l'armée va répliquer. Ce qui a été très négatif. Et nous avons cru, quand je parle de nous, je vois la population. Nous avons cru peut-être avec l'état de siège, les modes d'opération. Ça, c'est votre point de vue que non, qu'il y avait. C'est ce qui est connu. C'est ce qui est connu. Des soupçons. Ce n'est même pas des soupçons, ce sont des connus. L'armée était toujours à défensive. L'armée était toujours à défensive. Là, vous allez demander n'importe quel Iturien qui vient fraîchement d'Itéré, il va vous dire ce que je suis en train de vous dire ici. Et nous n'avons pas l'intermédiaire. La MONUSCO. Vous savez, la MONUSCO n'est pas là pour faire le travail de notre armée, vous le connaissez bien. La MONUSCO accompagne toujours cette armée-là. C'est notre armée qui doit prendre le devant. Nous regrettons que même pendant l'état de siège, à l'heure où nous parlons, l'armée reste toujours dans les défensives. L'armée reste toujours dans les défensives. On ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et on va continuer à cette allure-là jusqu'à ça. Est-ce que l'état de siège va demeurer? Et quel est le résultat? Attendre de cet état de siège avec cette façon-là de travail. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, il peut me dire aujourd'hui combien de villages que notre armée, que je suis censé soutenir, que nous soutenons tant, que nous aimons parce que nous avons que l'unique. Combien de villages cette armée-là a déjà pris en étude? Et que ces villages qui ont été bel et bien contrôlés par les rebelles, pris par l'armée et contrôlés, pris et contrôlés, voulais-je dire. Parce que chasser les rebelles d'un coin, c'est une chose. Mais gérer et contrôler les milliers jadis conquis par les militaires en est aussi une autre. Et je vois que nous constatons, avec beaucoup de regrets, c'est ce qui manque aujourd'hui à notre armée. J'avais dit quelque part que la situation de l'état de siège a beaucoup plus creusé des fossés entre la population et le président. C'est là où moi, personnellement, et c'est ça, c'est le mot qui vient de David Ounierto, ça engage que moi. Je dis même que ces gens-là, ils ne travaillent pas pour soutenir la vision du chef de l'État. Ah oui. Je vous l'ai dit. Donc la jeunesse que vous avez sensibilisée avant pour qu'elle puisse laisser les groupes armés, cette jeunesse-là est entrée au niveau des DDR, hein, si on pourrait comprendre. Et puis aujourd'hui, on ne comprend pas la même jeunesse. Il y a certains jeunes qui rentrent encore dans des groupes armés et puis ils prennent des armes, ils prennent des machettes pour s'attaquer contre leurs frères. Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Cette motivation... Parce que quand il y a complicité, l'armée est là, mais il y a des complices au sein de la population, là où il y a l'armée. C'est difficile de contrôler parce qu'on risque de prendre les innocents. Il faut retenir que quand un fils
d'humilier, prend les armes pour conquérir son armée ou tourne ses armes contre ses propres fils, on doit les considérer comme un rebelle et on les traite comme tels. Pas question de dire c'est nos enfants. Pas question de dire voilà, ni Bakongomans et tout. Apana. Apana. Comme ils se révoltent contre l'armée, contre le pays, alors l'armée est là pour régulariser de telles situations. Sema kwa wana Swahili mzuri. Hapa hivi tukaifata. Mambo sisi tunapenda tutwale hii maneno hii iishe. Mambo rais ya Kongo bwana Felix ikajipikana nguvu atoshe yote. Fachi beton namuna Sheba Kongomani tunamuita fachi beton. Naona beton ifale tuipanjilie ikanyake kabisa mzuri mambo tuye namuna kani ya kuyenga yeye Kongo na yeye pamoja. Ndugu anasema hapa hivi. Kitu anasema nyewe wa ndugu wetu mwenye mkatufuata. Wa ndugu ya diaspora mkatufuata sasa. Buyu yasema bale bandugu wenye buna bafamia banye banaingia kama ba groupe za armée namuna kani bikatesa bakongomani. Namuna ba investisseur bakuye haiko. Namuna batu baikale na kimya haiko. Sasa na yeye vile ndugu na mnyo mnamuona hapa hivi. Anaona ile mabitu yote matatizo ile yote. Ikue saa ya IPC, ikue saa ya RCD, ikue saa ya namuna gani. Yeye alikuwa pale. Na yeye vile alikuwa politicien mwenye alishuka mu terrain. Kuyo namuna kani ya kusensibiliser au-delà de tout ce qu'il a comme fonction politique. Tafadhali bwana sema. Alors, tulikuwa tunasema hivi. Hakuna mambo ya kusema ya kwamba hawa ni wa Codeco, ni watoto wa mungini, alors tutaingia ku négociation na babo, tutaongea na babo kuona namona gani wa déposer ile bunduki kwa salama. Je vous dis ceci, kama armée yetu ikunaendelea kwa ile shema, kwa ile njia ya kunegosier, ya kujishusha mbele ya warebel, haitakuwa salama. Aba kujishusha, ya kunegosier, c'est ça les langages. Ya kunegosier na kujishusha, parce que ce sont des Congolais, peut-être ils peuvent revenir à la raison pour revenir dans leur maison, c'est leur maison, mais on ne comprend pas. Oui, peut-être que ulisema pasema, mais tulienda, mais atuyue namuna kani maneno yenyewe tena inarudia tena nguvu. Nasema hivi. Kwa nini mimi nasema kujishusha? Parce que armée haina ile kazi au askari haina ile kazi ya kwenda negocier. Armée hainegosiaka. Armée haiwezi kujishusha kwenda lomba mkono ya rebel kusema rebel pardon. Ninabasi jamais. Armée négocie par le fait. L'armée négocie par le fait. Ya muhimu ni ya kwamba wanashuka sur terrain, wanapiga vita, wanafanya kazi. Rebel yeye peke yake anaona kwamba ameshindwa. Anajitoka anasema mina acha. Naacha kazi hii. Naacha yele narudisha. Il y a les douleurs de la RDC. On veut que les choses changent. Il y a volonté du président de la République, de jeunes de l'Ituri, des jeunes de la Grande Orientale, la jeunesse de la ville de Kinshasa. Comme on a un hapa nyuma hapa hivi utakuta ba jeune pale banaingia mingi bikakuya kwa armée pour appuyer. Unasikia ba jeune Kinshasa banasema non, trop c'est trop. Hein? On part, on entre. Hein? Et puis ils disent que non, nous devons changer les choses. Unaona ba jeune banaikuya. Wewe kitu kama tutasemea na ba jeune banyewe biko Ituri kabisa. Sema non. Bale batu akura sasa usikia sasa namuna wana penda sema no sasa hivi dawa moto ni moto she tunakuya tunajingisha tunakuya kuapuye armée yetu armée basema ifale batu bakuye kuapuye armée congolaise we namuna we kote ya parti yako ba jeune yako ya parti yako ya FPDC utawasema namuna kani asema bajiadere vile banye banapata ba diplôme baende mu niveau ya nini ya état major mambo kwa dire kwa adhérer mambo ba appuyer inchi. Je sens il y a volonté d'avoir.
ile ko recommendation yetu tunaweza fanya kama kawaida ya kwamba mwananchi ambao anapenda kushika muduki afate njia ya kawaida, yani afate maformation makanuni ya nchi iko ambao anaweza afata hivi, anaingia ku serikali na kwenda na kupikana na wadui ambayo na wajambazi ambao wanaendelea kusumbua nchi. Na kwa hiyo tunaweza sema na bavijana wote wafanye nini? Wakamate, wafate njia normal. Lakini kwa sasa hivi jinsi tuko naona ya kwamba etat de siege inaonesha kabisa limiti yake, ile point de vue yako na iko naonekana kwani 13h hapa 13h ya leo hii wanaua watu, kunaendelea kukufa wakati yote. Kitu moya, alors kitu moya na ile batu bale benu banyebo kasema no ba ADF kwa ba groupes armés bale ba jeune banyeba banaingia kule, me mambo gani bikapenda tu kuingia fashi nyewe iko na ba mine d'or, ba mine ya ba diamant, ndio banaenda kule. Eske iko njo batu biko nyuma yapo? Na nye bandugu yetu ya Ituri, butusemei we kabisa, utusemei we mkongomani, mendugu yetu ya Ituri mekongomani, kitu kani inyewe mamu mbele. Depute moja alipita asema no, tunaona muti memuti ile saa zingine kitu kani iko nyuma nyewe, saa zingine wewe utapasha tusemee. Bon, ile maswahili nadhani wale wa rebel peke yabo wanaweza leta ile jibu, kama ni nani kwa nyuma yabo, kama nani kuna Wasukuma waingie kwenye kunakuwa tu maminere mbalimbali njo wapite wasumbue watu na kuoa kuchinja wakati yote na makakao vile bika oa batu makakao. Ndio. Alors ile sisi ngambo yetu kama waraia hatuwezi kujua, babu peke yapo banayua ile motifu kama nini njo kuna basumbua, nini njo kuna basukuma wafate watu kwenye maminere makakao na babitu ingine iko. Sisi ngambo yetu tunasema etat de siege jisi tayari inaonesha limiti yake. Tunasi na mkubwa wa nchi, president de la republique arudie kuzamiri yake na bakale pamoja na bastrategi wakamate tena decision ingine ya kufanya nini kutosha ile mambo, parce que je vous dis à raison d'une cause. Kama on a évalué comment les choses ont évolué du début et maintenant arrivé vers fin août, la situation s'aggrave maintenant. Vous allez vous demander, cela est dit par quoi? Moi je crois que ces autorités-là aussi, nous sommes en train de les suspecter maintenant parce qu'ils n'ont pas la volonté. Ils veulent rester, que l'état de siège continue. Le silence aussi de vous, les notables de l'Ituri, des députés nationaux et puis des sénateurs et des députés provinciaux, est-ce que ça aussi, vous pouvez faire allusion à ça? Je ne m'intéresse pas plus à la décision politique, parce que la politique a ses raisons. Mais ce qui m'intéresse, c'est la volonté du président de la République lui-même. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que s'il faut tenir compte des aléas politiques, l'état de siège va continuer même jusqu'à 2030. Mais que le président de la République sache que cette population-là, qui est en train de mourir à tout moment, ne sera jamais avec lui. Ne sera jamais avec lui. L'unique solution, ce n'est pas celle de gagner la confiance de l'armée, moins encore quelques pays internationaux ou qui que ce soit. Mais la population, nous devons beaucoup plus. Comme il le dit lui-même, le peuple d'abord. Et moi, je crois que ça, c'est un slogan qui a fondé même l'Union sacrée, qui nous a beaucoup plus motivés pour adhérer dans l'Union sacrée. Et on doit tenir compte de la souffrance de cette population-là qui souffre. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. L'état de siège a montré sa limite. On va continuer à voir comme ça, les gens sont en train de mourir. Jusqu'à ça quand? Et je dis bien, si ça continue à cette allure-là,
Vous savez les principes africains? C'est le malheur qui unit beaucoup plus les Africains. Ces trucs risquent de donner autre idée. Je vous dis. Parce que on nous fait signe là-bas, il n'y a pas assez de minutes. Donc, si on a bien compris, la jeunesse, la population, et avec le président de la République, la jeunesse, la population veulent que on puisse changer de stratégie, c'est ça? exactement. Alors, merci. De préférence, mettre fin à l'état de siège. Parce que ça ne fait rien. Le président de la République, dans ce qu'il pensait, comme dans un pays qui se respecte, il savait que notre armée va résoudre ces problèmes-là le plus tôt possible. Et aujourd'hui, l'armée est dans les mêmes crues. Il y a des Kodekwa Karavates, il y a des Chinakilima de Karavates. Vous attendez qui pour les arrêter? Vous accusez qui? Vous attendez qui pour arrêter tous ces Kodekwa Karavates-là? Les auteurs intellectuels de ces mouvements-là, vous ne les arrêtez pas. On vous a donné la mission. On vous a nommé pour aller travailler, dénicher et arrêter. Mais maintenant, là, on arrête des gens qui déclarent la vérité. Comme moi ici, si j'étais en Ituri, tout ce que je dis là, la nuit, on vient chez moi, ou on m'attend la journée, on m'arrête. C'est tout ce qu'on est en train de faire là-bas. C'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Le pays ne peut pas fonctionner de cette manière-là. C'est comme ça que nous disons, le président de la République, à qui nous faisons confiance parce que nous avons vu sa volonté de travailler pour l'intérêt de la nation. Il doit mettre fin. Il doit rappeler ces officiers-là à l'ordre. En plus de cela, nous continuons à dénoncer. Il y a des parties où, dans notre province, les officiers militaires qui nous gèrent sont des officiers d'origine rwandophone. Nous n'en avons pas besoin. Vous arrivez dans un coin comme Wallace et Vukutu, dans un camp militaire où on parle la langue rwandaise. Ça se fait où? Ça se fait où? Ce que je dis ici, ça m'engage. Nous avons des preuves de ce que nous disons. Nous voulons sauver ce pays. Nous voulons sauver la République. Parce que nous avons vu la volonté des chefs de l'État de travailler pour l'intérêt du peuple. À travers ce slogan-là, le peuple d'abord. Parce que dans les 18 ans que nous avons connus avec le président Joseph Kabila, que nous saluons en passant, ce que nous sommes en train de voir maintenant, la volonté de débloquer les moyens financiers, la volonté de mettre même l'état de siège dans ces pays, c'est quand même exceptionnel. Et là, nous devons encourager. Mais quand ça montre sa limite, qu'est-ce que nous devons encore beaucoup plus dire? On doit rentrer dans un état normal. Peut-être après les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs, il y aura un fils de l'Ituri qui va marcher dans la vision du chef de l'État qui n'est pas différent que le peuple, d'abord. C'est ça notre plus grande préoccupation. Nous aimons ce que le président est en train de faire. Nous l'encourageons. Mais il y a des gens avec qui il travaille qui sont en train de lui jeter des pots de bananes. Parce qu'il n'y a pas de groupes rebelles là en Ituri, chez nous là-bas, qui peut résister devant notre armée, septième arme, sur le plan national, sur le plan international. Septième force, septième armée. Je ne sais pas comment on fait ce classement-là, mais nous sommes la septième armée. Mais qu'est-ce qui empêche que nous puissions arriver, que notre armée mette fin devant un groupe déjà qui ne sont même pas formés? Ou quelqu'un se réveille un petit matin, il prend des armes, il passe tuer les civils et on l'appelle aussi. Mais comment ces gens-là, on n'arrive pas à mettre fin? C'est là où nous ne voyons pas la volonté de ces officiers-là. Si le président compte sur des officiers comme ça, que le président, le chef de l'État, sache que ces gens-là sont en train de lui jeter le pot de banane pour les élections de 2023, pour qu'il puisse être haï par la population. Et nous dénonçons cela avec force. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons donné le temps à notre invité pour qu'il puisse clore. Quant à moi, Patrick Mbangaletea, monsieur. Un mot de la fête. Naïbi. Quant à moi, Patrick Mbangaletea, je ne devais pas donc, terminer comme ça. Je vais demander encore à notre invité pour la dernière fois, quand vous n'avez pas chez na Swahili, Mambo, iko na bandugu vile kule il faut bakufati. Tulisema hivi,
kufatana na mambo yote ambayo iko napitika kwa province yetu. Je parle plus, minaongea zaidi kwa mambo ya Ituri, kwani pale miko permanent na mimi najua mambo ambayo iko napitika. Tunasema hivi, President de la Republique, mkubwa wa nchi yetu ya Kongo, asaidie wa raia, kwani wale watu ambayo anatuma huku tunafahamu na tunaendelea kufahamu ya kwamba hawakufika kwa ajili ya kuconkretiser vision ya chef de l'État au maoni ya chef de l'État. Le peuple d'abord, hapana. Huku mambo inabakia kuarete, huyu naiba pesa huku, huyu naiba $1000, huyu naiba bana mususpecte, huyu naongea contre hivi, huyu nafanya hivi, bafate wale. Mekufunga bale barebel iko na shinda bale. Na njoo kwenye tuko nasema wale watu kuna tumika nguvu hivi, President de la République asikue nafasi koro ya wa population ya Ituri. Mimi ni mmoja ya Union Sacrée. Mimi ni mmoja ya Union Sacrée. Jinsi tunapenda President de la République na tuko napenda aendelea na kazi vizuri, ndio tuko na lomba kwake kama inawezekana atoshe wale watu. Atoshe wale watu wanakuwa na system kunome ba chinois kwa carrière minière. Mambo ya mubaya kwa mingi nye iko naonesha mauvaise volonté ya kusalir reputation, kuribisha uchuda ya raisi. Hii ni mambo kabisa sisi kama wa membre, kama wana memba ya Union Sacrée, hatuwezi kuitika mambo kama na hii, na tutaitika. Najua ya kwamba jinsi ninaongea hapa, nikirudi huku kuituri nitakuwa poursuivi na mambo mengi, lakini je m'en fous, c'est pour l'intérêt de notre pays. Je le dis parce que j'aime mon pays et niko na ile droit ya kuongea juu ya mambo nye haiko naenda mbele. Na unapenda vile rais ya na napenda zaidi rais jinsi anaonesha volonte yake, jinsi anafanya kazi vizuri. Wale watu watoke wasiribishe kazi yake ambayo wanaendelea kufanya. Ndio maana tunajua ya kwamba après election kunaweza kuwa mtoto ya mwingine ambaye atakuwa na vision ya chef de l'État, ambaye atakuwa na ndio ambaye itakuwa na maono ya chef de l'État, ambaye atakuwa na susi ya kusaidia raia na nchi itaendelea. Lakini kama nabaki na wale wa officier militaire, kazi hakuna kitu na asikonte juu ya population ya Ituri. Kama nabaki na ule watu na anaendelea na wao, kwani habiko nasaidia wa raia, mauaji kunaendelea. Hatuoni pale magroupe arme ikuwe chini ya kilima, ikuwe Codeco ambayo inaweza resiste mbele ya arme yetu kufanya miaka na miaka hivi. Mambo ya Ituri yote sur le plan stratégique, mwenye anayua Ituri, ile ni mambo ambayo inaweza isha ndani ya juma mbili. Officier formé anaweza maliza ile mambo. En plus de cela, kuko ba officier d'origine rwandophone. Comment voulez-vous que mambo yendelee mbele na ba mie biko ku commandement haiko batu ya mwingine yetu? C'est malheureux. Accent. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons fini notre émission. C'est tourné depuis Kinshasa. 4 mois, je vous le dis comme ça. Merci. À la prochaine. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.